bonjour les Rafiki, bienvenue dans Ushauri. J'espère que vous allez très bien, Dieu nous fait grâce et nous le remercions pour la force, pour le souffle de vie, pour la santé. En tout cas, je suis heureuse de nous retrouver encore ce jour. Alors nous sommes dans notre mois de février et nous avons un nouveau thème. Alors partage, parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Nous sommes dans notre nouveau thème qui est le faux amour à ne pas avoir. Le faux amour à ne pas avoir. Et le sous-thème de ce thème est l'amour vasti. L'amour vasti. Nous sommes dans le contexte du mariage. Alors c'est quoi l'amour? Le dictionnaire français nous dit que l'amour c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien. Alors il existe le véritable amour, mais il existe aussi le faux amour. Alors le véritable amour implique des valeurs comme le respect, comme la compréhension, comme la soumission, la considération, la croissance mutuelle. Et comment garder ces valeurs pour maintenir l'équilibre et promouvoir son mariage? Nous allons aborder ce point et nous allons nous baser sur un passage biblique dans Esther chapitre 1 du premier verset au verset 22 qui nous relate l'histoire de Vasti. Qui est Vasti? Qui était Vasti? Eh bien, Vasti, son nom signifie la meilleure, la bien-aimée. Vasti, c'était l'épouse du roi de Perse qui s'appelait Assuérus. En fait, je ne vais pas lire le passage, je vais juste vous résumer le passage. Vous pouvez le lire dans Esther chapitre 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi a organisé un festin parce que c'était un roi qui était grand, qui était riche, qui était connu. Et dans ce festin, il a convoqué, il a ordonné qu'on lui amène son épouse, sa femme, donc la reine. Mais la reine a refusé. À cause de sa désobéissance, elle a été répudiée. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ce passage? Nous avons 3 leçons. La première leçon, c'est que le roi n'était pas dans ses dispositions quand il a ordonné qu'on amène la reine parce il s'était réjoui avec l'alcool et vous savez comment qu'on boit trop et puis on commence à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi et il a appelé la reine et la reine a refusé. Et nous ne savons pas pourquoi la reine a refusé. Est-ce que la reine a refusé cette convocation parce qu'elle était déjà habituée à l'attitude de son mari qui buvait puis qui commence à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, alors elle n'a pas voulu se ridiculiser devant les gens? Est-ce qu'elle a refusé parce qu'elle était trop occupée avec ses convives à elle, les femmes au palais royal? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le roi avait des mauvaises dispositions. Alors, il se passe souvent dans des couples où le mari, le conjoint a des mauvaises dispositions. Ça peut être des irresponsabilités vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des enfants. Ça peut être un mauvais caractère, un homme qui est violent. Ça peut être aussi des erreurs, des faiblesses que l'homme a. Alors, qu'est-ce que la femme peut faire face à toutes ces choses? C'est vrai que c'est pénible de vivre des situations pareilles. La femme est blessée, la femme est amère à cause de l'attitude de son conjoint. Alors, que faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il faut juste parler. Il faut parler avec son conjoint. Avant de parler, bien sûr, si tu es une femme chrétienne, tu pries pour ce moment de communication. Mais il faut communiquer, il faut parler. Il faut être face à face, l'homme et la femme, et se dire, voilà, ça ne me plaît pas ou telle attitude ne me plaît pas. Il faut changer, il faut qu'on trouve une solution. Le dialogue dans le but constructif, dans le but de construire. La deuxième leçon que nous tirons dans ce contexte, donc pour la première leçon, je veux illustrer ça avec Ézéchiel chapitre 3, le verset 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai le cœur de chair. Quand tu es la femme, tu parles à ton mari ou vice-versa. Aussi un mari qui est blessé par le comportement, par les irresponsabilités de son épouse, vous parlez ensemble, mais vous priez ensemble aussi parce que ce n'est que Dieu qui change le caractère. C'est Dieu qui change les comportements. C'est Dieu qui change le cœur. Alors la deuxième leçon à tirer dans ce récit de Vasti, c'est que le roi était un homme responsable. Il était responsable d'une multitude de personnes. Une multitude de personnes étaient responsables du peuple. Donc, il avait un certain rang, un certain niveau. Alors, face à l'attitude de ton mari, aux irresponsabilités de ton mari, aux erreurs, aux faiblesses de ton mari, ne le considère pas avec cet état de faiblesse. Parce que à l'intérieur de la maison, il est peut-être ce qu'il est, mais à l'extérieur, c'est peut-être un responsable dans l'église, c'est peut-être un responsable dans le lieu de travail, c'est peut-être un responsable dans une communauté, c'est le fils de quelqu'un, c'est le frère des frères et des sœurs. Donc considère-le selon le rang qu'il a. Dans la maison, c'est vrai que c'est blessant, ça fait mal de vivre une situation pareille, mais considère-le parce que c'est quand même un être humain, c'est une âme, c'est un être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Et pour illustrer cela, nous avons 1 Timothée chapitre 14, le verset 12 qui dit ceci: « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Alors, la troisième leçon que nous pouvons tirer dans ce récit de Vasti, c'est que le roi et la reine étaient des modèles. Ils étaient des exemples. Ils étaient des modèles, ils étaient des exemples pour les gens autour d'eux. Alors, dans nos couples, soyons aussi des modèles, soyons des exemples. D'abord pour les gens qui sont dans nos maisons, nos enfants, les personnes qui vivent avec nous. Soyons aussi des modèles dans nos églises, dans nos lieux de travail, dans notre voisinage, parce que les autres nous observent, les autres nous regardent. Alors, comment parles-tu de ton conjoint devant les autres? Comment considères-tu, comment te comportes-tu avec ton conjoint quand tu es en présence d'autres personnes? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Alors, que faire dans ce cas-là? Alors, il faut changer ton langage. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alors quand tu parles du mal de ton mari, tu attires la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais ça peut être la mort des valeurs qui englobent votre foyer. Mais quand tu parles du bien de ton conjoint, tu prophétises des bénédictions, des bonnes choses pour ton foyer. Et le principal objectif, la principale recommandation que Dieu nous demande, c'est la prière. La prière est la base de tout. Tu es un mari et tu vis une situation qui n'est pas bonne avec ton épouse, où tu constates des erreurs, des faiblesses, des irresponsabilités. La première chose à faire, c'est d'en parler. Ayez un tête-à-tête et parlez. Et la deuxième chose, c'est prier ensemble. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu es aussi une femme, tu constates des lacunes de la part de ton conjoint, des erreurs, des faiblesses, des irresponsabilités. Parle avec lui. Priez ensemble. Prie pour lui parce que nous sommes en tant que femmes, nous sommes les sentinelles de nos maisons. En tant que femmes, selon Proverbe sur la femme vertueuse, nous sommes vraiment de celles qui gardons nos foyers, qui protégeons nos foyers du danger extérieur et qui démontrons vraiment à l'extérieur combien nous sommes heureux, combien le bonheur est dans notre foyer. Alors mets-toi à genoux, mets tes genoux à terre,
Prie. C'est vrai, peut-être que tu as beaucoup prié, tu as déjà prié, la situation ne change pas, mais continue à prier. Dieu te voit, Dieu voit tes larmes, Dieu voit combien tu pleures, combien tu te lamentes, combien tu murmures à cause de cette situation. Et sois sûr que Dieu ne t'abandonnera pas. Toi, fais simplement ton devoir d'épouse. En tant qu'épouse, occupe-toi de ton mari, occupe-toi de ta maison et le reste recommande à Dieu. Alors, je veux nous laisser quelques passages pour aujourd'hui. Le premier passage, c'est dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22. Éphésiens 5, 22 qui dit ceci: « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et le deuxième passage, c'est toujours dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, je veux que tu te joignes à moi et que nous puissions prier ensemble. Que ma vie te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Que mon couple te glorifie, te glorifie. Que mon couple te glorifie, Seigneur. Oui, Seigneur, que mon couple te glorifie, que le couple de mon frère, de ma sœur te glorifie, parce que c'est toi qui as instauré le mariage, Seigneur. Je prie ce jour, ô Dieu de gloire, pour un foyer qui est divisé, un foyer qui est séparé, un foyer qui connaît des problèmes, Seigneur, à cause des mauvaises dispositions de l'un ou de l'autre. Je prie, Seigneur, que tu puisses unir ce couple, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie que tu puisses, instaurer la paix, que tu puisses, Seigneur, s'aimer la joie, s'aimer l'amour dans ce couple, Seigneur. Ô Dieu de gloire, tu nous as appelés à avoir cet amour inconditionnel, cet amour qui pardonne tout, cet amour qui supporte tout, cet amour sans intérêt. Donne-nous, Seigneur, à aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Donne à nous, les femmes, Seigneur, à être soumises à nos maris, et donne à nos maris, Seigneur, d'aimer leurs femmes. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Regarde cette personne qui est en train de pleurer à cause des mauvaises dispositions de son conjoint. Regarde, Seigneur, essuie les larmes, ô Dieu de gloire. C'est toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair. Nous te prions pour que tu changes les cœurs, que tu transformes les cœurs, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, pour cette personne qui a un mauvais caractère, cette personne qui est violente, cette personne qui est méchante, Seigneur, cette personne qui est irresponsable, cette personne, Seigneur, qui ne voit pas le mal qu'il est en train de faire autour de lui. Seigneur, je prie que tu changes son cœur, que tu le transformes, ô Dieu de gloire, que tu ôtes ce mauvais arbre, Seigneur, dans son cœur, parce que tu as dit dans ta parole que tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Nous prions, Seigneur, ce jour, ô Dieu de gloire, pour que tu amènes l'harmonie dans le couple, que tu amènes le dialogue, la communication, que tu touches les cœurs et que tu instaures le pardon dans les cœurs, le pardon dans les cœurs, un cœur qui pardonne et un cœur qui oublie, Seigneur notre Dieu. Ô Dieu de gloire, Seigneur, bénis nos foyers, bénis les conjoints, bénis les enfants, Seigneur, que
que les conjoints, les mariés soient vraiment des exemples pour leurs enfants, soient vraiment des exemples autour d'eux, ô Dieu de gloire. Seigneur, et que ta lumière brille dans nos foyers. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse votre couple, que vous puissiez toujours aller de l'avant. N'oubliez pas, la base du mariage, c'est Dieu. La base du mariage, c'est Dieu. Il se peut que rien ne va dans le couple. Le mariage n'est pas toujours rose. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, mets tes genoux à terre et prie. Parle-en à ton conjoint. Parlez entre vous. La communication est très importante et Dieu va être là. Dieu est présent dans nos couples et Dieu trouvera toujours, il y a toujours une solution avec Dieu. Dieu n'échoue jamais. Il y a toujours une solution avec Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine et à la prochaine.